Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Sourika TV. Un seul titre au sommaire de cette édition. 4e conseil restreint de l'Université de Kara au titre de l'année académique 2021-2022. Toutes les images dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Le laboratoire pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES était en conseil de fin d'année le 27 juillet dernier. L'idée Bandjabli et Fortune Kuyao pour les détails. Le laboratoire pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Flèche était en conseil de fin d'année le mercredi 27 juillet dernier dans la salle KAA 200 au campus sud de l'université. Faire le bilan de toutes les activités de l'année qui s'achève était le but de cette réunion. Activités inscrites au programme. Rapport sur le projet d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo, Palc Togo. À la fin des activités, on fait une rencontre de bilan pour évaluer la feuille de route que nous avons exécutée. Dans l'ensemble des activités qui ont été prévues, il y a seulement 2 qui n'ont pas pu être réalisé pour des raisons qu'on a expliquées. Donc, sinon, pour l'ensemble, ça a été positif. Rapport général des activités de l'année 2021-2022. Rapport financier et des perspectives pour l'année prochaine. C'était l'occasion pour les membres du dit laboratoire de donner leur avis sur les activités de PREDES. Plusieurs activités sont au programme, mais on n'a pas, compte tenu du temps, pu tout faire. Et si bien que nos activités sont beaucoup plus dynamiques les années précédentes que cette année, mais compte tenu de ces empêchements, on y travaille pour que les années à venir, nos activités soient encore beaucoup plus dynamiques que ce que nous avions toujours connu. Le laboratoire a organisé des séminaires auxquels nous avons été tenus de participer et qui nous ont vraiment aidés. Je crois que tous les séminaires qui ont été organisés ont été organisés dans des champs disciplinaires différents. On a organisé des séminaires sur la géographie rurale, sur la géographie urbaine. Ça nous a aidé à mieux situer nos sujets pour ceux qui sont bien sûr dans ces différentes spécialités. Et à tous les doctorants, ça nous a permis de comprendre la méthode, la manière de se prendre pour réaliser des thèses de qualité. Soulignons que ce laboratoire prévoit faire plus d'activités l'année prochaine. Je vous le disais en titre, le 4e conseil restreint de l'Université de Kara au titre de l'année académique 2021-2022 s'est tenu hier jeudi 28 juillet dans la salle de conseil de la présidence 6 à Pia. Elle s'est déroulée sous la direction du président de l'Université de Kara, professeur Komla Sanda. Avant la lecture des 4 points inscrits à l'ordre du jour par le secrétaire général, M. Egbao Assoté, le conseil a observé une minute de silence en mémoire du feu professeur Condé Charles Madjomé Agba, rappelé à Dieu le 13 juillet dernier. Le conseil s'est poursuivi avec le premier point relatif à l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil restreint du 6 mai 2022. Au point 2 et 3, la question des activités pédagogiques des semestres Harmattan et Mousson a été abordée. À ce propos, après l'intervention de chaque chef d'établissement, il faut noter qu'à la différence de quelques cours de mission et des stages en cours d'exécution, toutes les évaluations sont déjà effectuées dans presque tous les parcours et les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour la mise en ligne des notes dans les jours à venir. Avant le dernier point, le conseil s'est penché sur la question des évaluations des étudiants. À ce sujet, une équipe dirigée par Dr Kwame Kwacha, président de la commission pédagogique de l'Université de Kara, a été mise en place pour reparcourir et réajuster les tests en la matière. Cette équipe mènera également des réflexions sur le potentiel des étudiants dans les parcours master et doctorat. Dans les divers, le professeur Komla Sanda, président du conseil, a donné des précisions quant à l'attribution des mentions au terme des soutenances de thèse.
Il est par la suite revenu sur les obsèques du feu professeur Kondi Charles Modjome Agba, lui qui a été un acteur clé dans l'ouverture de l'université de Kara. À cet effet, toutes les dispositions ont été prises pour accompagner l'illustre disparu dans sa dernière demeure demain samedi à Kabo. Pour finir, le Conseil a décidé que la durée des évaluations et des travaux pratiques qui étaient revus en baisse en raison de la COVID-19 reviennent à la normale. Direction Maison du combattant à Pia, où les étudiants de l'université de Kara, en fin de cycle, étaient en atelier de renforcement de capacité le mercredi dernier. Jean Patika et Fortune Kouyao pour les détails. À la recherche de la clé pour le marché de l'emploi, une cohorte de 20 étudiants en fin de cycle de l'université de Kara a démarré le mercredi dernier un atelier de renforcement de capacité. Cet atelier, qui va durer 4 jours à la Maison du combattant, vise à préparer ces étudiants pour une meilleure insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous avons commencé une formation de 4 jours avec 20 étudiants et étudiantes qui, une fois la formation terminée, seront à même maintenant de devenir des multiplicateurs, de former d'autres étudiants, et ça va permettre donc de pérenniser ces acquis-là. Donc depuis le début de la formation, une centaine d'étudiants a été déjà formés, et je peux déjà vous dire que dans la centaine qui a été formée, il y a plusieurs qui sont déjà positionnés dans différents emplois ou stages et qui nous ont dit « Ah, je ne peux pas venir parce que je suis ici ou cela ». Donc ça montre déjà qu'il y a un acquis qui leur a permis de s'insérer, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui c'est, disons, entre griffes difficile de les faire revenir. Mais nous avons quand même une vingtaine qui étaient en première et deuxième année universitaire et qui aujourd'hui sont là. Nous voudrons accompagner nos étudiants pour qu'ils puissent être à même de se former et de former leurs collègues. Le second module, c'est la citoyenneté responsable. La troisième partie sera consacrée au leadership. Du 27 au 30 juillet 2022, les participants ont été outillés, entre autres, sur les pratiques citoyennes, les techniques de rédaction et de gestion administrative. Ces différents modules permettront aux bénéficiaires d'avoir les capacités nécessaires pour mieux se vendre sur le marché du travail et être plus compétitifs. Et nous sommes responsables d'étudiants et je pense que cette formation est très utile en ce qui concerne le fait qu'après avoir travaillé, il nous faut produire des rapports, il nous faut adresser des notes d'information à nos étudiants pour les informer de ce qui se passe au sein de l'université. Et ça nous permet également de mieux s'insérer dans la vie socio-professionnelle puisque nous sommes en fin de formation. Précisons que cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'exécution des activités du programme Campus Citoyen PDC et a été possible grâce à la convention de partenariat entre l'Université de Kara et la Fondation Hans Seidel. Pour finir, mettons le cap sur le campus sud pour suivre avec Lydia Bandiabli et Modeste Dawat le séminaire doctoral organisé par le laboratoire du droit et sciences politiques de l'Université de Kara, la DROSPO. Les derniers instants d'une société commerciale. Enjeux juridiques, les rapports entre la Cour commune de justice et d'arbitrage et les juridictions des États parties. C'est sur ces thèmes que s'est déroulé le séminaire doctoral de la Faculté de droit et sciences politiques FDSP de l'Université de Kara, en collaboration avec le laboratoire du droit et sciences politiques la DROSPO, du 26 au 27 juillet 2022, dans la salle des masters au campus sud de l'université. C'est eux-mêmes qui vont présenter la plupart des thèmes ou des sous-thèmes de ce séminaire. Et donc, ils ont déjà eu à faire des recherches sur la matière. Ça fait partie de leur formation. Ça leur permet d'exploiter leurs compétences, leurs forces d'analyse et de recherche pour pouvoir construire un travail scientifique. En marge des différentes communications, d'autres activités ont suivi, notamment les présentations sur la revue Legal News, revue togolaise du droit des affaires, et sur la salle de lecture de la Faculté de droit et sciences politiques. Ce séminaire est très capital pour mon parcours parce qu'il constitue la continuité de mon parcours de master d'abord. Parce que notre parcours master, c'était un master processuel et ce sujet traite du droit processuel communautaire et interne dans le même temps. Par conséquent, cela nous permet de revisiter les principes qu'on avait appris
au niveau master et maintenant particulièrement pour moi, je travaille sur un sujet de droit processuel également en thèse. Donc disons que ce séminaire vient à point pour booster mes activités parce que les débats qui auront lieu vont me permettre de parachever et d'affiner certaines constructions que je suis en train de faire dans le cadre de mon sujet de thèse. Soulignons que la FDSP est à son 3e séminaire pour le compte de l'année académique 2021-2022. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. 4e conseil restreint de l'Université de Kara au titre de l'année académique 2021-2022. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.